Bienvenue chez MCPA à Esnay. Créée en 2007, cette entreprise a fait de la menuiserie et de l'agencement sa spécialité. Charpentes, ossature bois, mobilier divers sont conçus, fabriqués et posés par les 50 salariés de cette société qui connaît une belle croissance depuis sa création. En effet, le bois séduit toujours autant pour sa solidité et son esthétique. La création d'un grand atelier en 2010, accompagnée de l'acquisition d'un parc de machines à commande numérique puis d'une cabine de finition en 2015, a permis à MCPA de décrocher des chantiers de plus en plus ambitieux. Le chiffre d'affaires de l'entreprise atteint ainsi 7 millions d'euros aujourd'hui. Je retrouve tout de suite Emmanuel Robles, son gérant. Emmanuel Robles, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Donc, on est ici au siège de MCPA à Esnay. Alors, pour expliquer un petit peu votre cœur de métier, peut-être vous pourriez nous expliquer ce que veulent dire les lettres MCPA. Ça va tout de suite nous situer. Alors, MCPA veut dire menuiserie, cloison, parquet, agencement. La société est spécialisée dans l'agencement intérieur, mais on fait aussi tout ce qui est tertiaire et tout ce qui est ossature, charpente et bardage. Ok, donc c'est vous qui avez créé l'entreprise en 2007, c'est ça ? Tout à fait, on était 3 en 2007 et aujourd'hui on est à peu près 49. Oui, donc ça a bien augmenté tout ça. Oui, c'est grâce à tous mes collègues, bien sûr. Alors donc vous êtes menuisier de métier peut-être ? Tout à fait. Ok, donc la décision de lancer son entreprise en 2007, comment ça a vu le jour ça ? C'est suite à une cessation d'activité de l'ancienne société pour qui je travaillais. D'accord. Qui s'est arrêtée en 2007 et ce qui m'a permis de pouvoir me lancer en ayant des aides de l'État et aujourd'hui on en est rendu là. Donc quel type de bâtiment vous fabriquez ici ? Des lycées, des hôpitaux, ça peut être un peu tout finalement. Oui, bien sûr, on travaille aussi bien pour les hôpitaux, les lycées, les collèges, les mairies, les salles de sport. On a une spécificité au niveau de tout ce qui est habillage acoustique. D'accord. On fait des salles de cinéma, on fait... intérieur, extérieur, évidemment. Intérieur, extérieur, bien sûr. Donc, on fait tout ce qui est structure, ossature, on fait charpente et tout ce qui peut être fait aujourd'hui au niveau d'une partie, d'une pièce en bois, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Donc comment ça se passe dans l'organisation du travail ici ? Je crois que vous avez un bureau d'études. Votre particularité, c'est que vous pouvez gérer un projet de A à Z finalement. Exactement. Là aujourd'hui, pour vous donner à peu près, on est 14 en bureau d'études. Tout confondu, les secrétaires, les dessinateurs, les maîtreurs, les chargés d'affaires, les conducteurs de travaux. Donc aujourd'hui... On est soit contacté par les architectes ou soit on suit les dossiers d'appel d'offres qui sortent. Okay. Et donc, sur lesquels vous positionnez. Puis voilà, après, tout à fait. Et aujourd'hui, après, on fait l'étude, on envoie le dossier, on est retenu ou pas retenu. Et puis, si on est retenu, on fait les exécutions qui suivent. Voilà. Ok. Et si on a une idée de la zone géographique sur laquelle vous travaillez, c'est évidemment pas que la région, ça va un petit peu au-delà. Oui, aujourd'hui on travaille sur la France entière parce qu'on a différentes chaînes de magasins et différents concessions automobiles. Qui s'étendent aussi peut-être. Ouais. Tout à fait. Et qui nous demandent d'intervenir un petit peu partout. Donc on est aussi bien sur Lyon, aussi bien sur Nice, aussi bien dans le Nord, aussi bien sur Paris, et voilà. Et alors, quel bois vous travaillez en particulier ? Parce que finalement, en bois, il y a 1000 possibilités, mais j'imagine qu'il y a des bois qui sont plus résistants et puis des demandes particulières. Au niveau des bois, donc après, ça dépend par rapport aux tâches exactes. On a, dans la partie agencement, on travaille beaucoup tout ce qui est mélaminé, tout ce qui est stratifié, tout ce qui est médium. Donc le médium, on fait suivant après la demande du client, soit de la finition en laquage ou du vernissage. Après, dans tout ce qui est bois, on travaille beaucoup le hêtre. D'accord. Beaucoup de chêne. Alors pourquoi ces bois en particulier ? Pour leur solidité, pour leur... Oui, puis leur rendu fini, parce qu'aujourd'hui, c'est des bois nobles. On a aujourd'hui de plus en plus de demandes sur du hêtre, parce que c'est un bois aujourd'hui qu'on arrive encore à avoir facilement. Et puis le chêne, c'est quand même très, très noble, c'est français, c'est voilà. Donc Emmanuel, quels sont vos projets là, sur 2020 ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur lequel vous travaillez en ce moment ? Alors on a 2 beaux projets, bien sûr tous les autres sont beaux aussi. Bien sûr, évidemment, mais c'est juste parce qu'on ne peut pas tous les citer. Aujourd'hui, on vient de signer un dossier qui est pour nous un très beau dossier
dossier où on va avoir 3 amphithéâtres à faire sur Paris pour l'AgroParisTech. D'accord. Donc là, c'est énormément de décoration, d'habillage muraux. Donc là, c'est un très beau dossier. Et on a le lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui va commencer cette année et dont sur lequel il y a un très beau dossier aussi. Voilà, donc là, pareil, intérieur, extérieur. Alors là, on n'est que sur de l'intérieur. Pour les 2 dossiers, on n'est que sur de l'intérieur. Ok, bon, il y a déjà de quoi faire. Il y a déjà de quoi faire, tout à fait. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais aller rejoindre maintenant Michael Roy, qui est votre chargé d'affaires, qui va nous expliquer un petit peu de l'intérieur, comment se passe votre travail. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Michael Roy, bonjour. Bonjour. Alors là, on se trouve dans l'atelier, donc chez MCPA. C'est ça. Donc vous êtes chargé d'affaires. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer d'abord ce que ça veut dire. Alors, le chargé d'affaires va récupérer les commandes clients et puis suivre le chantier, la commande de A à Z en fait. D'accord. Donc du devis jusqu'à la facturation finale. Donc là, on est dans un atelier qui est quand même assez grand. Atelier tout neuf là, qui a été dans lequel les gars sont rentrés au mois de janvier l'année dernière. Ah oui. Et qui fait 3000 m², ouais. Un bâtiment tout frais. Bâtiment tout neuf. Ok, alors comment ça s'organise ici le travail, comme vous disiez, si on peut prendre un exemple, de la prise de commande jusqu'à la livraison, parce que c'est une de vos particularités, vous posez aussi. Voilà, mais bon, il y a quand même beaucoup d'étapes jusqu'à la prise finale. Oui. Alors en fait, si vous voulez, le client aujourd'hui vient vers nous. Alors, soit c'est des clients qu'on connaît qui nous consultent sur des dossiers spécifiques. En direct, du coup. En direct, ou soit c'est du marché public, donc ouais. C'est des dossiers sur lesquels on répond. Une fois que le client a validé son dossier, on va refaire tous les plans, mais vraiment de fabrication. Donc les plans de détail, d'assemblage des différentes pièces entre elles. Pour voir tous les matériaux qu'il va vous falloir. Voilà, tous les matériaux qu'il va falloir. Après, derrière, on va passer toutes les commandes qu'il faut chez les différents fournisseurs. Okay. On va tout réceptionner chez nous, tout récupérer. Et puis après, ça va être travaillé dans l'atelier. Donc on va avoir une partie en débit, en usinage de pièces. Et après, on va monter le meuble, par exemple. Ok. Après, sur ces meubles-là, on peut faire différentes finitions. Donc on est équipé, on a des cabines de finition, donc soit en vernis, soit en lac. Donc sur des choses de relativement grande qualité. Donc une de vos particularités aussi, c'est l'acoustique, c'est ça? Donc c'est un système de perforation. Comment ça se passe? Oui, en fait, c'est un système de perforation de panneaux. C'est un panneau qui va être perforé. Et cette perforation va faire une absorption acoustique avec la mise en place d'un isolant derrière le panneau. Okay. Et le gros avantage qu'on a, c'est que pour les architectes, ils aiment bien cette solution-là. On peut faire un habillage spécifique sur la façade du panneau. Donc ça peut être un bois massif rapporté dessus, ça peut être par exemple une laque verte, rouge de différentes couleurs. Oui, on fait vraiment ce qu'on veut. C'est-à-dire que sur un panneau perforé, finalement, on peut avoir un fini très esthétique. C'est ça, tout à fait. C'est ça qui plaît. Tout à fait. Donc finalement, ça va habiller autant une salle de concert qu'une salle de sport? Salle de concert, ouais, une salle de sport, c'est quelque chose un peu plus entre guillemets simple. Après, ça peut être des amphithéâtres, même dans les mairies, dans les salles de conseil, on fait beaucoup de choses aussi comme ça. Au niveau acoustique, ça ne dérange pas tout le monde. C'est ça. D'accord. Et tout à l'heure, avec Emmanuel, on parlait d'un gros chantier là, sur lequel vous allez travailler bientôt. Ouais, sur la ça, région c'est quelque parisienne, chose qui s'anticipe vraiment longtemps en amont. Vous travaillez déjà dessus ou alors on y arrive bientôt? On a reçu l'attribution la semaine dernière. On a eu la confirmation de la commande. Donc c'est un chantier qui s'élève à peu plus d'1 million d'euros. Donc là, on commence déjà à regarder au niveau des approvisionnements matières. Matériaux. Pour commencer à préparer les commandes et puis voilà. Merci beaucoup, Michael. Je vais aller discuter maintenant avec Frédéric, qui est responsable d'atelier, qui organise ici tout le travail. Il va m'expliquer un petit peu comment ça se passe. Ok, bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Frédéric Chopin, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes responsable de ce bel atelier ici chez MCPA. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avant pour être responsable d'atelier? On est quoi? On est menuisier, forcément? Ah oui. Oui, j'ai passé ma formation comme tout le monde, enfin logiquement, mais bon après. Assez jeune finalement? Oui. C'est quoi? C'est un CAP? J'ai fait mon apprentissage en CAP, BEP, BP. Ah oui, brevet professionnel. Donc, ok. Voilà. Donc, il faut, j'imagine. 5 ans d'apprentissage. Pour avoir une notion assez globale du métier, c'est un peu nécessaire, je pense, sur votre poste. Oui. Quand même. Ça. Donc après, vous avez fait quoi? Vous étiez dans une autre entreprise avant? J'étais 10 ans dans une autre entreprise et je suis arrivé là il y a déjà 10 ans, 2010, janvier 2010. D'accord. Alors, responsable d'atelier, ça consiste en quoi? Comment s'organisent vos journées? On reçoit les dossiers de bonne heure le matin, on prépare le dossier sur ordinateur. D'accord. Après, moi, il est rentré directement à la scie là-bas.
Ok. Et après, c'est usiné. Puis après, ça défile par rapport à la production qui va suivre, le plaquage, l'usinage, le montage à la fin. Donc en fait, c'est finalement un système de programme qui est directement après sur ordinateur, qui communique avec vos différentes machines. Exactement. Et qui va organiser le travail. Tout est relié en réseau, donc l'ordinateur, ça part directement aux machines. Ok, et vous êtes combien à travailler ici dans On l'atelier? est 15 dans l'atelier, on est à peu près 6 personnes en montage. Il y a 2 personnes sur la partie finition en pâture. Et après, j'ai 3-4 personnes opérateurs machines, vraiment. D'accord. Qui sont vraiment qui a été formés sur leur machine. Oui. Ah oui. Ça demande quand même des compétences particulières. Oui. Ok. Donc le travail n'est pas vraiment transposable. Comme on disait, il faut des compétences particulières. Quelqu'un qui est monteur, il ne va pas pouvoir travailler sur une de vos machines ici. Quelques-uns, mais très peu. Ouais, d'accord. Mais très peu. Ok. C'est vraiment des opérateurs machines qui ont été formés vraiment sur les machines. Donc, Ok. Et qui ont un bagage en rapport avec ça? Pas forcément. C'est pas compliqué forcément. à trouver. Ouais, on peut changer de voie des fois, et comme certains derrière, il n'était pas menuisier du tout, il a fait sa formation ici, sur cette machine-là. Il a appris ici. Voilà. C'est encourageant, ça veut dire qu'il y a des personnes qui pourraient Exactement. avoir envie de travailler chez vous, même s'ils ne connaissent rien à la commande numérique, ça peut être possible quand même. Oui, c'est possible. Et est-ce qu'il y a une charge de travail supplémentaire, j'ai envie de dire, sur une période de l'année, ou est-ce que vous travaillez quand même Ça flux dépend tendu? des mois, je dirais juin, juillet, ouais, mai, juin, juillet, C'est des gros mois? il y a des gros mois. D'accord, Là, on est dans un gros mois, là. c'est vrai. Oui. En début d'année, c'est souvent ralenti, mais là, non, pas là. Et comment ça s'explique que mai, juin, juillet soit un gros mois? Parce que c'est des chantiers qui sont à livrer quoi, pour la rentrée ou... C'est surtout par rapport à des chaînes de magasins qu'on fabrique, qui nous demandent tout avant l'été, pour la Ah. juillet-août, pour... Ouais, donc les chaînes de magasins restent quand même un gros client pour vous. Oui. Ok, d'accord. Et alors, responsable d'atelier, ça demande quoi comme capacité, comme compétence? Si vous arrivez à les qualifier, il faut être quoi? Il faut être conciliant, Oui, faut être sérieux, puis non, faut que... il faut être organisé. Si les gars sont sympas avec moi, je vais être sympa avec eux, c'est tout. hein. Ah non, Ouais, mais- ça va, c'est le cas. Ouais, ouais, y a pas de souci. Non, pas de souci. Ils sont sympas. Ok, bon bah merci beaucoup Frédéric de nous avoir fait partager votre quotidien de responsable ici. Merci à vous. Merci. Au revoir. Dans le secteur de la menuiserie, l'investissement en machines à commande numérique est permanent et indispensable. MCPA l'a bien compris, c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être un des acteurs majeurs dans la menuiserie et l'agencement bois en Vendée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.